Walmart! Ah non, Decat. C'est vrai nous, on n'est pas aux US. Donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai crié Walmart, sur une idée originale de Drop4Jet Survival, un américain qui lui fait le tour des Walmart, fait le tour de tous les magasins à pas cher et de tous les magasins dans lesquels on peut faire des courses type survie. Donc moi je vais adapter ça à la France parce que forcément on n'a pas de Walmart, on n'a pas de magasins comme eux ils ont style d'outdoor comme je vous ai monté avec le Brass Pro Shop. Je vous mets la vidéo en haut, vous allez voir, c'est juste dingue. D'ailleurs, j'y retourne l'année prochaine. Et je pense essayer de vous faire la même vidéo qu'aujourd'hui. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à m'encourager. Si j'ai pas de vues, si personne m'en parle, je vais pas me faire chier à le faire parce que c'est quand même pas simple. Il faut pas se faire griller non plus. En plus, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, sur les armes, c'est un peu compliqué. On peut pas trop filmer. Enfin bon, bref. Euh, donc là, vous allez voir, j'ai essayé de la faire discretos avec ma GoPro sur la poitrine et mon blouson. Vous risquez de voir la fermeture éclair un petit peu dans la vidéo. J'ai essayé de faire au mieux pour pas être ennuyé, même si je fais rien d'interdit. Bon, j'aimerais pas poser plus de problèmes que ça. Voilà, c'est parti pour le shopping. Donc, quand on rentre, on va aller directement au rayon le plus, on va dire celui qui va le plus nous intéresser. Ça va être le rayon un peu randonnée camping, donc des petites lampes, des conneries. On va avoir tout ce qui va être réchaud, tout ce qui va être gourde, flotte. Donc là, on voit les micro-pures. En dessous, on a une poche à eau qu'on met dans les sacs à dos. On a aussi les bouteilles de gaz pour faire justement cuire les repas lyophilisés, comme cela. D'ailleurs, Pascal, Breaking Normalité, a fait une vidéo là dernièrement sur un réchaud de chez Decat. Alors là, une cuillère qui s'ouvre en deux, qui prend pas de place, c'est assez pratique, je trouve. Je découvre, hein, ça je l'avais jamais vu encore. Et donc en termes de réchaud, ils ont vraiment un grand choix. Il n'y a pas celui, le jet boil que nous parle Pascal. On a les bouteilles de gaz. Ici, on a de quoi, on va le retrouver à plusieurs rayons pour s'assainir les mains avant de manger, par exemple. Alors, c'est pas pour se laver les mains, c'est juste pour assainir. Les petites bouteilles qui rentrent dans le jet boy et les grandes. Alors, toujours avec le pas de vis, hein. Et là, on a le camping gaz, donc c'est le côté qui se perce ou alors avec une encoche, hein. Ils ont fait des empreintes propriétaires. Les petites popotes, c'est vraiment la base qu'on va avoir besoin pour tout ce qui va être dans notre bob. Un petit couteau qui se replie, assez sympa. Quechua, donc c'est la marque Decat. Ils nous font des couteaux, on verra plus tard dans le rayon chasse aussi. Moi perso, j'en ai plusieurs et c'est vraiment pas mal. Donc voilà les gourdes, je reviens un petit peu dessus. Là, toujours dans le rayon, on est au niveau des tentes, et donc ici des piquets pour des tarpes qui sont vraiment assez légers. Alors, je sais pas si c'est de l'aluminium ou quoi, mais c'est assez sympa. On va avoir des piquets un peu plus standards à côté, un peu plus longs. Enfin, il y a un peu de tout. Tout ce qui va être tente et tarpe. On retrouve les sacs gonflables, les duvets, tapis de sol, pas mal de choses. Sac à viande, en fait, c'est le premier sac à mettre dans le sac pour un peu plus de confort. Alors ça, souvent les youtubeurs qui font du bushcraft nous en parlent, comme Christophe Black Wolf. Souvent, il a son petit oreiller de chez Decat. Le confort, c'est assez important. Alors le poncho, j'en ai deux comme ça, moi. C'est des ponchos à pas cher, ceux-là. Mais ils permettent de couvrir mon sac et puis moi avec. C'est quand même pas mal. Couverture de survie pour ceux qui n'en ont pas. Et une base de trousse de secours. Euh, Plus bobologique qu'autre chose, mais c'est pas mal. On va voir plus loin qu'on va pouvoir aussi en rajouter un petit peu. Forcément, on est aussi rando, donc l'univers du sac à dos. Perso, moi j'ai celui-là en 20 litres aussi que j'utilisais avant en EDC. Pas trop cher, puis
correct, on va dire assez correct. J'aime bien côté homme gris, hein. Mais on verra qu'ils ont d'autres sortes de sacs, juste au gros bug out, ou même le jamais je retourne chez moi en 100 litres. Vous allez voir, c'est un peu énorme. Des tout petits sacs, tout petits sacs. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses déjà, ne serait-ce que dans ce rayon. Donc là, on arrive dans le coin un peu plus fitness, tout ça. On va avoir d'autres sortes de gourdes. On va avoir des sachets de nutriments à mettre avec la flotte pour quand on fait du sport, donc qui vont nous ramener un petit peu de minéraux. Là, on a du baume du tigre aussi. Pour l'instant, je m'en sers pas, je connais pas, mais on a pas mal de choses pour tout ce qui va être courbature et récupération, hein. C'est un peu l'idée de ce bout de rayon. Tout ce qui va être solaire aussi. Là, on a des chaussettes un peu plus spécialisées pour la circulation du sang. Pour la marche, ça peut être utile. Et là, je vais continuer parce que tout ce qui va être canoë, kayak, tout ça, c'est intéressant. On va retrouver les sacs étanches. C'est ce que je mets dans ma voiture, par exemple, avec mes fringues que j'ai mis sous vide auparavant pour prendre encore un petit peu moins de place. Mais de quoi s'habiller en cas de grosse douche imprévue. Là, on continue encore dans le magasin. Vous voyez au fond, c'est l'espace chasse en fluo. Ici, on a de l'entraînement pour le tir à l'arc, ceux qui pratiquent, hein. Donc c'est sur ventouse là, mais on verra plus tard qu'il y a un rayon spécifique tir à l'arc, archerie. Bon, voilà, c'est pas un gros rayon la chasse dans ce décathlon-là, mais on a tout ce qui va être étui, pochette, pour tenir aussi les cartouches, les petits étuis comme ça qui vont à la ceinture ou dedans, on peut mettre des cartouches. À l'intérieur, on dirait que c'est du scratch, donc on doit pouvoir mettre des patchs ou des choses, des fixations différentes. Chose très intéressante ici, on va pouvoir trouver de quoi nettoyer nos armes en 12 et aussi en 22. Moi j'ai celui-là, il est très bien. Ça c'est pour les optiques, pour pouvoir nettoyer délicatement les verres d'optique. Toujours des housses, vraiment des housses, là encore des choses vraiment dédiées à la chasse. On y reviendra tout à l'heure. Chose intéressante ici, c'est les CR123 lithium. Voilà, on a un stock, on sait qu'on peut faire notre stock ici pour pas trop cher, sachant par exemple que les Duracell sont plutôt à 1 ou 2 euros plus cher sans être au lithium. Là, on a le petit rayon cartouche, donc on a quand même pas mal de choix, 222, 308 pour mon cas, et calibre 12. Par contre, j'ai pas trouvé les 30-30 d'Argos. Comme je dis, c'est un petit D4, malgré qu'on soit à côté de Rambouillet, qui est beaucoup de chasseurs. Là, pour le coup, ils en avaient pas. Alors, est-ce que c'est un manque? Est-ce que ça vient après? Mais les cartouches de marque Soloniac en 222, par exemple, c'est du Cellier Bello, donc c'est pas mal. Là, on peut avoir donc le 22 long rifle, que ce soit subso ou non, et on a des cibles. Ça c'est assez pratique aussi quand on doit faire un petit réassort qu'on n'a rien avant d'aller au stand, si notre stand n'en a pas à la vente. Hop, on continue. Donc pour les chasseurs, là on a le côté fluo. Donc ça pour nous, très peu intéressant, si ce n'est peut-être pour faire de la rando, parce que voilà. Là on a du camouflé, mais vraiment sympa. Style photo, faudrait demander à Vic ce qu'il en pense, c'est quand même lui le grand spécialiste du camouflage, hein. Enfin c'est surtout qu'il est passionné de ça, donc il pourrait nous dire un peu ce qu'il en pense. Si jamais tu passes sur la vidéo, n'hésite pas à faire un petit commentaire. Côté pêche, donc on a à droite toujours du camouflé, hein, suivant les époques, les saisons aussi. On va avoir un camouflage différent. Les bottes, toutes ces choses-là. À gauche, c'est beaucoup de pêche, tout ce qui est pêche. Et dans la pêche, on trouve quelque chose d'intéressant pour toute autre chose, ce sont les boîtes de rangement. Que ce soit les petites
où elle est un peu plus grosse, ça nous permet de mettre plein de petits éléments à l'intérieur pour le tir par exemple, des petits mécanismes, des ogives différentes, des amorces, je sais pas. Vous pouvez stocker plein de choses ou de l'outillage un peu plus spécialisé quand vous allez au stand. Voilà, donc là, la pêche, il y a de quoi faire. Voilà, je suis revenu dans le rayon chasse un peu plus loin. Là, pour les couteaux. Alors, donc, le couteau, on a les différentes longueurs. Moi, j'ai celui-ci. Il n'est pas très cher. Alors, j'ai mis un coup de disqueuse sur le dessus où on peut mettre un coup de lime pour qu'il soit pile à 90 degrés pour pouvoir gratter nos fire steel. Mais franchement, j'ai plusieurs de ceux-là. Donc, entre les Morak qu'on ne trouve pas partout et puis ceux-là que l'on trouve partout, ça c'est plus Argos qui pourrait nous en parler parce que lui il connaît bien a priori les métaux et il a fait pas mal de tests. Mais celui-là je le trouve particulièrement sympa. On a aussi du pliant. Pour le prix, pourquoi se prendre la tête? Pour aiguiser et pour rectifier un peu la lame, j'utilise ça, ça marche surtout et franchement ça marche très bien, c'est rapide. Alors je suis pas un grand spécialiste des couteaux, moi je veux que ça coupe, tout simplement. On a aussi des couteaux plus longs derrière pour ce qui va être chasse et traitement du gibier. Là on a tout ce qui va être jumelle, on a une petite lampe de poche. Bon, ça vaut pas une Olight, mais le prix est bien moindre aussi, donc c'est toujours mieux que rien. On utilise deux piles AA ou LR6. On a les petits sacs avec leur système molle propriétaire aussi ici. Autre sport sympathique pour se détendre, la batte de baseball, hein, c'est toujours sympa, c'est toujours pratique, ça tombe pas en panne, ça coûte pas trop très cher, et là vous avez même une balle. Alors la balle, par contre je vois pas l'intérêt de la balle, mais la batte je vois bien. À vous de voir de votre côté. Je vous en parlais tout à l'heure, voici les sacs pour le foot, c'est-à-dire que tu mets toutes tes affaires de foot. Ils font 100 litres, ils sont énormes. Pour l'airsoft, pour un bug-out énorme de famille, alors, il faut pouvoir le porter derrière. Ou un je ne retourne jamais chez moi, un inch, voilà, il y a de quoi faire. Là, on va arriver dans le coin archerie. Alors, toujours pareil, hein. On n'est pas chez Bass Pro avec la taille du décathlon jusqu'en archerie. Ici, on a des cibles. On a des flèches, on a des petits arcs. On n'a pas d'arbalète. Je pense que c'est un peu plus classé les arbalètes. Ça va être certainement pour ça. Je ne suis pas un spécialiste. Si vous le savez, n'hésitez pas à commenter. Là-bas, on voit le golf. Et là, vous vous dites, pourquoi je me dirige vers le golf? Eh bien, vous allez voir, on peut trouver des choses intéressantes en golf. Mais avant ça, regardez ici, des bombes de froid que l'on connaît pour le foot, mais ça peut servir quand on n'a pas accès, ou qu'on doit encore marcher, ou n'importe quoi. Donc il y a les bombes de froid. Il y a aussi les bandages élastiques. Là, les petites boîtes, ça, c'est du bandage élastique. Mon ostéo s'en sert, il m'en a déjà mis, et ça marche plutôt pas mal. Ça aide les muscles en fait à se maintenir en place. Voilà. Donc là, nous allons dans le golf. Et oui, on va dans le golf. Mais alors, pourquoi faire? Moi, je suis pas golfeur. Par contre, j'ai trouvé que ça, quand on a besoin d'un mini Sharpie porte-clés ou de l'attacher dans un sac, ça permet d'avoir un tout petit Sharpie, pas prendre de place, un petit sac à main ou n'importe quoi. Ça fonctionne dans différentes couleurs, hein. Après, voilà. Et il y a autre chose dans le golf, ça c'est Argos qui nous en a parlé, c'est les vêtements. Alors les vêtements, je m'étais jamais attardé, mais c'est vrai que la qualité a l'air d'être sympa. Pour 20 balles, bon, et ça fait assez homme gris, il y a des poches un peu de partout. C'est pas un treillis non plus, donc effectivement, on fait homme gris. Et là, nous sommes dans les chaussures de foot. Alors, certains peuvent se dire, bon, à quoi ça sert? Bah, à jouer au foot déjà. Perso, j'ai fait du paintball. Et c'était sur des terrains, c'était du speed, hein, c'était pas du milsim ou des conneries comme ça. C'était vraiment pour galoper, fallait aller assez vite. Et partout où on a de la terre, et sans trop de cailloux, sans rien, les crampons peuvent s'avérer utiles. Donc, ça peut servir à autre chose que jouer au foot.
Après, bien sûr, on a tout pour le maintien en forme, bon, comme normal dans un magasin de sport. Euh, bon, moi, c'est pas mon sport, mais pourquoi pas. Ici, on va retrouver des choses sympas. Ce sont des serviettes assez compactes aussi. Donc, j'en ai une dans la voiture. C'est enroulé et ça sert bah, pour pouvoir simplement s'essuyer. Toujours pareil, dans le principe de une grosse pluie, on sait jamais. Là, on arrive dans le rayon vélo. Le vélo. Ici, les chambres à air. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo autour d'un briquet. La chambre à air, ça peut servir d'élastique, ça peut servir à plein de choses. La dernière fois, je suis tombé pour 1 euro. Ils débarrassaient un stock certainement de taille de roue qui n'existait pas. 1 euro, tu avais des chambres à air neuves. Et dans une chambre à air, t'en fais des ronds. Ici, on a du gras, on a de quoi dégraisser, on a de la graisse céramique. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent servir à d'autres choses. Et c'est quand même pas mal. Comme ici, ça c'est prévu pour gonfler des roues de vélo, mais ça a des valves de voiture, et donc avec plusieurs sparklets, comme on voit là-haut, là, ils les vendent par trois, bon c'est la même chose qu'on utilise aussi en airsoft, donc là ça sera peut-être moins cher en airsoft. On peut regonfler les roues d'une voiture, et avec quelque chose qui prend pas beaucoup de place, même si la bombe anti-crevaison a un avantage, c'est qu'elle envoie du produit pour obstruer bah, le trou. Ici, ce qui est vrai pour des poignées de vélo, ça c'est de l'antidérapant, est vrai aussi pour une hache ou pour un outil qui ne doit pas nous glisser des mains. Voilà, différentes couleurs. C'est une sorte de bande caoutchouc autocollante qui va venir un peu nous arranger le maintien du guidon ou bah, de l'objet auquel on a besoin, quoi. Voilà des mitaines sympas pour les chasseurs où en fait ça fait mitaine ou moufle et avec un aimant ça maintient la moufle ouverte et on a le bout des doigts libre pour appuyer sur la queue de détente. Voilà, maintenant le dernier rayon pour aujourd'hui, ça va être l'escalade. Donc vous voyez là, ça me sert pour accrocher mon sac et pas qu'il traîne par terre par exemple. Ça pèse rien. Puis ça peut servir aussi à tirer une voiture. Moi j'ai des mousquetons dans le même genre avec une sangle pour tirer les voitures dans mon kit voiture. Donc voilà, ça termine un peu ce que je trouvais pertinent chez Decathlon. Alors dans tous les Decathlon, il n'y a pas la même chose, hein. Il y a différents arrivages suivant les saisons et les chefs de rayon, je suppose aussi. Par exemple, j'ai pas le Jetboil de Pascal dans celui-ci. Il n'y a pas toutes les munitions. Il y a certainement plus de choses pour la chasse par moment. C'est terminé, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. J'ai déjà prévu de le faire aussi chez Costco. J'ai déjà tourné les images. Si ça vous plaît, je le ferai. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous.